Alors madame, vous êtes déléguée au conseil d'école. Oui, tout à fait. Alors que se passe-t-il à Valent? Donc le projet est de fermer une classe en maternelle et donc nous on n'est pas d'accord parce qu'on estime que 36 enfants, voire 38, peut-être pour 2 classes, c'est totalement raisonnable. Ça fait des conditions d'apprentissage parfaites pour nos enfants. On ne veut pas d'une classe à 35 élèves. Donc, une classe de maternelle, oui, vous voulez dire? Oui. La primaire pour l'instant, mais bon, les répercussions arriveront sur la primaire derrière. Hein. Donc voilà, donc on exprime notre mécontentement et notre désaccord. Alors la carte scolaire est déjà établie. Oui. Elle peut effectivement être l'objet d'ajustements à la rentrée prochaine. Et quels sont les arguments que vous faites valoir? Parce que si elle a été fermée, c'est qu'il y avait quand même une raison, c'est pas la loterie, j'imagine. Disons que l'inspection s'est basée sur des chiffres du mois de novembre, c'est-à-dire de 30 et 32 élèves dans les 2 écoles, ce qui ne sont pas du tout les chiffres actuels, qui peuvent même encore évoluer puisque les inscriptions définitives ne sont pas faites. D'accord. Donc on est bien au-dessus de ce qui était prévu. Peut-être qu'à 30, une fermeture peut être envisagée, mais à 38, donc voilà. Donc vous avez bon espoir. Ben on garde espoir, on veut pas... Vous avez rencontré l'inspectrice académique? Oui, on est allé le jour de la commission à la préfecture. On l'a rencontrée, on lui avait écrit, on lui avait envoyé une pétition. On en a refait une autre où on a quand même 236 signatures. Et donc, voilà, 236 signatures. La première pétition, on avait 80 signatures et là, on en a 236. Donc, on lui a expliqué tout ce que je viens de vous dire. Et donc, voilà. Donc, on veut que nos enfants continuent à étudier dans de bonnes conditions. Je vois qu'ils sont déguisés, là, c'est voilà, plus carnaval. Je garde ma maîtresse. Ah oui, parce qu'en plus, tu perds ta maîtresse, toi. Voilà. Ah oui, ce serait dommage. Tout à fait. Merci madame, je vais prendre votre nom. Monsieur le conseiller municipal, vous êtes là avec les parents et les enfants à la sortie de la classe. Ce matin, il y a eu une grève d'1 heure qui est reconduite chaque jour. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à Valent? On voit bien qu'il y a un problème d'effectifs qui ont été sous-évalués en novembre par l'inspectrice académique. Et donc au printemps, la carte scolaire a été établie. Il y a une suppression de classes maternelles. Pour l'instant, la suppression n'est pas définitive. Il y a une volonté de conserver les 2 classes de notre école maternelle. En effet, avec la mairie, on travaille depuis longtemps pour monter un nouveau lotissement sur les Hauts-de-Valent et de nouveaux habitants arrivent à partir du mois de mai. Donc cette classe, l'école c'est quand même la vie de notre village et cette classe on va se battre pour la conserver, surtout qu'on a donc de nouveaux habitants qui arrivent avec des enfants. Et qui sont arrivés. Et qui arrivent au mois de mai. Oui, mais alors parce que là les effectifs, on me dit que les effectifs étaient estimés à 30-32 et puis que là il y en a déjà 38. Oui, tout à fait. Le problème c'est que tant que les familles ne sont pas installées dans le lotissement, on n'a pas les inscriptions définitives, mais elles vont venir au courant du mois de mai. Voilà. D'accord. Donc Valent, nous on travaille beaucoup sur l'attractivité, on essaye d'attirer de nouveaux jeunes couples avec des enfants. On va d'ailleurs avoir également un médecin qui va s'installer dans notre commune en fin d'année. Et donc ce lotissement aussi permet d'espérer avoir une nouvelle population et de pouvoir conserver les 4 classes de notre groupe scolaire. Voilà. Donc Valent est une commune qui évolue, on essaye d'être une commune dynamique, oui, en effet, on a 12 associations qui vivent très bien. On a donc 2 écoles avec jusqu'à présent 2 classes par école, donc il faut absolument se battre pour conserver l'ensemble de ces classes car c'est la vie de notre village. Mais lundi, mercredi, oui, c'est là, c'est à l'école. C'est la maternelle. Oh oui, c'est la maternelle, c'est la dernière année. La maternelle. La maternelle.
Alors les parents d'élèves occupent les locaux? Oui, absolument. Tous les matins jusqu'aux vacances, là pour l'instant, et notamment ce matin, on a commencé et on poursuit le mouvement ce soir, là, donc avec toute la presse justement pour faire bouger un petit peu les choses, parce qu'effectivement on avait des conditions exceptionnelles d'enseignement et on ne veut pas les perdre, sous prétexte qu'il y a une carte scolaire et on ne veut pas être défavorisé. Il y a des prérogatives qui sont prises au niveau de l'éducation nationale sur les inégalités, lutter contre les inégalités. Favoriser la petite enfance et les moins de 3 ans, la sociabilisation des moins de 3 ans. Et ils vont à l'encontre de tout ça si toutefois ils nous ferment une classe. Et donc voilà, nous sommes là. Vous êtes directement concerné en tant que maire? Vous avez des enfants à l'école? Alors j'ai des enfants, mais on lutte aussi, enfin on manifeste aussi pour les futures générations, parce qu'on veut qu'effectivement Valent, qu'il y ait une école qui perdure à Valent. Il y a probablement des jeunes qui vont s'installer dans les nouveaux quartiers. Et s'ils viennent, c'est aussi parce qu'il y a une école. On sait très bien qu'une école fait vivre un village et que s'il n'y a pas d'école, un village est moribond. Donc, mais alors, comment expliquer que, bon, il y a des statistiques, il y a les chiffres, les comptages. Au mois de novembre, on en comptait 30 et 32. Or, alors, ce qui était un peu, l'étiage est peut-être un peu bas, à 30, du moins. Et là, il y en a, vous êtes 38 là. Alors, comment se fait-il que les chiffres qui ont déjà évolué ne soient pas pris en compte avant? Comment en arrive-t-on à... disons que du côté de l'inspection, ils sont bien obligés effectivement de cadrer et d'essayer de mettre des chiffres à des endroits. Sauf que, voilà, effectivement, il y a une évolution comme vous dites. Et on a des inscriptions tous les jours, notamment une dernière la semaine dernière. Il faut bien les prendre en compte et on en aura probablement encore d'ici quelques temps, parce que les gens s'inscrivent au fur et à mesure. Et les chiffres de novembre sont erronés, effectivement. Voilà, je vous dis, il y a un nouveau quartier qui s'installe, il y a probablement de nouvelles arrivées, il faut les prendre en compte. Et les chiffres de novembre ne sont plus valables, il faut compter ceux de maintenant. Et les institutrices pourront vous le prouver, il y a des inscriptions tous les jours. Alors il y a combien d'enseignants? Alors actuellement, il y a 4 classes, donc 4 enseignantes. Il y a une directrice pour l'élémentaire et une directrice pour la maternelle. Et ce qui est très très bien, puisqu'elles ont des projets fédérateurs à la fois chez les petits et à la fois en élémentaire. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et je vous dis, la qualité de l'enseignement, c'est exceptionnel ici, on ne veut surtout pas perdre ça. Et vraiment, nous, on n'a pas un discours anti-prof, anti-insti, justement. Vraiment, on veut leur tirer notre chapeau parce que vraiment, on a des conditions extraordinaires. Alors, quand il y a une décision qui est prise de ce type, Valent est concerné aujourd'hui, il y a d'autres communes, d'autres classes. Ce qu'on ne voit pas souvent, ce sont les effets dominos, les effets en cascade, les conséquences de la fermeture d'une classe. Admettons, on ne vous le souhaite pas, mais admettons que la classe soit fermée pour raison X. Quelles seraient les conséquences concrètes sur le plan de l'enseignement et de l'organisation de l'école? Alors très concrètement, on ne le sait pas encore, parce que justement, comment ils vont organiser les classes, on n'en sait rien. Si on enlève une classe en maternelle, ils vont se retrouver entre 35 et 37 élèves. Alors par rapport aux mesures prises par l'éducation nationale, où il faut favoriser la pédagogie différenciée, c'est-à-dire s'intéresser vraiment aux petits, adapter l'enseignement à chaque difficulté des enfants, elle ne sera pas possible. D'autant que les toutes petites sections que visiblement l'éducation nationale veut favoriser, notamment les moins de 3 ans, ils ne seront plus inclus, on ne pourra plus les accueillir. Donc voilà, et concrètement on ne sait pas encore, parce que est-ce que c'est intelligent de mettre 3 niveaux en maternelle? Petite section, moyenne section et grande section, est-ce que c'est gérable pour une institutrice? À notre sens, on ne le pense pas. Les grandes sections, c'est une année charnière, ils ont besoin d'apprendre à lire pour le CP, donc automatiquement ça va créer des inégalités au sein même de l'école, alors que c'est le lieu justement où il faut justement rompre avec les inégalités sociales, de langage, etc. Donc ça pose d'énormes problèmes, et notamment en élémentaire, comment ça va se passer on ne sait pas non plus. On attend, justement, on est dans l'attente. Et d'où notre colère et puis nos interrogations par rapport aux mesures prises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Finalement, c'est une affaire de chiffres. Là, vous êtes à l'abri, en quelque sorte. On ne voit pas. Donc, l'inspectrice académique devrait revenir sur sa décision à la rentrée. Et malgré tout, vous êtes en colère, vous le dites, les parents sont en colère et craignent, ont peur de ce qui pourrait arriver et qui leur échapperait.
Alors moi je pense pas que l'inspectrice soit obtuse justement et ne nous entende pas. C'est la raison pour laquelle on a décidé de se mobiliser. On pense fermement que justement c'est pas une mécanique sans oreille et incapable de discuter. Justement, ils ont reçu les conseillers, ils ont reçu le maire. Je pense qu'ils ont entendu ce qu'ils avaient à dire et notamment pour notre village et pour la qualité de l'enseignement. Alors on continue évidemment, on est en colère, oui, mais on continue surtout la mobilisation parce que justement on veut se faire entendre et on veut qu'ils voient que nous les parents on est derrière nos enfants et qu'on est pour cette qualité de l'enseignement et qu'on suit tout ça et que voilà on n'a pas un discours justement anti-instituteur, anti-prof, anti-éducation nationale. Justement, je suis persuadée qu'ils sauront nous entendre. Mais c'est plutôt le contraire. Pour l'instant, oui, parce qu'effectivement, on sait très bien que l'économie est derrière, qu'il faut des chiffres, qu'il faut... Malheureusement, les enfants ne devraient pas rentrer dans cette catégorie de l'économie où on parle en termes de chiffres. On sait très bien que, malheureusement, même les inspecteurs font face à ça. On espère seulement qu'à Valent, ils vont préserver cette classe et ils vont nous entendre. Ouais. Même tous les enfants sont heureux, vous voyez. Et alors on voit à l'entrée du village 14 terrains à bâtir, à vendre. Et il y a un lotissement là-haut qui est terminé. Ouais. Alors qui n'est pas terminé, non justement. C'est justement tout l'intérêt de manifester parce que le maire effectivement a mis en place quand même des choses intéressantes dans notre commune. Il y a un pôle attractivité effectivement et ces constructions font partie justement de l'attractivité du village. Et on sait très bien que les constructions généralement ce sont les jeunes qui viennent et ça va attirer certainement des enfants sur notre commune. Donc il ne faut pas qu'on perde la qualité de notre école et de l'enseignement. Ce serait bien pour nous, en tout cas, ouais, c'est bien. Ça donne du poids à notre cantine, on a une garderie, le mercredi. On a vraiment tout pour mettre une bonne ambiance dans le village. Alors les conseillers généraux d'Auxerre... départementaux. Tu vas passer 2 jours avec nous. Eh bien oui, là, mais vous êtes partout. Comme toi. Ils sont là, oui. on a besoin. C'est normal, c'est notre canton. Mais on a déjà fait Mercredi, on a été reçus à l'inspection académique, donc avec la première adjointe, le maire, Monique et moi-même, donc pour plaider le dossier. D'accord. Pendant 1 heure à l'inspection académique avec la directrice adjointe. Nous avons été très, très écoutés, très bien reçus à l'inspection académique. Il faut dire que le dossier, d'après ce que je crois pouvoir entendre, c'est ce qu'ils quand même ont sérieux eux-mêmes en disant que c'était un très bon dossier, qui était étayé, ce qui n'était pas toujours le cas. Ils n'avaient pas pris conscience que l'école la plus près était à 2 km, avec Gilles Lévesque, et non pas à 17, comme les Jussi ou autres. Et on a eu une très bonne écoute. Maintenant, entre être écouté et être entendu, c'est autre chose. Ouais. Mais au moins, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous qui êtes des politiques là, et des conseillers du territoire, là, comment est-ce qu'on peut ne pas prendre, enfin, quand on prend une décision, que ce soit à l'éducation nationale ou ailleurs, ne pas mesurer les conséquences. Je pense à une chose, j'ai rencontré une nounou, il y a des nounous ici qui s'occupent des enfants. Et s'il y a une classe de fermée, c'est toute une petite économie qui est bouleversée. Malheureusement, sur le territoire, il y a plein de cas très difficiles. Par exemple, ici, c'est vital, l'école, et surtout que la commune a beaucoup investi. C'est aussi vital à Courbet. On fait du renouvellement urbain à Sainte-Geneviève, où on essaye de donner des chances à des jeunes qui sont dans des situations difficiles, et on ferme une école. Donc c'est vrai que l'éducation nationale a des chiffres à rendre, mais je souhaite que la directrice elle prenne bien en considération là où il y a réellement des besoins et où c'est pas réellement justifié. Et d'autant plus que la commune a fait des gros efforts. Il y a un lotissement qui est en construction. Il y a des enfants, on le sait, qui vont arriver, mais peut-être pas dès cette rentrée de septembre. Mais les parents ont déjà assuré que leurs enfants viendraient à l'école de Valent. Donc il faut donc tenir compte des constructions nouvelles qui est une volonté de la municipalité pour justement éviter de fermer les écoles. On a un médecin qui vient de s'installer. Il faut que Valent soit de plus en plus attrayant et c'est pas en supprimant une classe
que le village pourra s'étendre. Surtout que la commune a quand même un centre de loisirs pour les enfants, il y a du périscolaire ensuite, il y a la cantine le midi, il y a un médecin pour la sécurité des enfants qui s'installe, donc c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément de... Une ouverture le mercredi après-midi pour accueillir justement les familles qui ont besoin pour leurs enfants. Et ce qu'on a besoin, tout compte fait, c'est un petit peu de temps pour nous permettre de finaliser et la mise en place du locatif et de l'accession à la propriété, puisqu'on sait bien évidemment qu'à partir du moment où il y a un retrait de poste quelque part, les ouvertures sont après très difficiles. Donc on a besoin d'un petit délai supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre justement en mettant en avant tous les efforts de la commune, que ce soit au niveau attractivité, au niveau population, pour conserver notre classe. Quoi. Voilà. Tu connais bien le dossier. Je crois que je connais le dossier par cœur. Voilà. Oui. Comme ça, oui. Alors quand on est une élue et par surcroît une adjointe, comment est-ce qu'on vit les choses? Vous pourriez économiser pas ce conflit, mais cet état de fait. Parce que si les chiffres prévisionnels de novembre avaient été actualisés avant la décision sur la carte scolaire, on n'en serait pas là. En novembre, et là, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire d'économies en novembre, on ne disposait pas des chiffres actuels. Et on sait bien évidemment qu'avec la mise en place du locatif et de l'accession à la propriété, les chiffres sont fluctuants. Tous les jours, ça bouge. Donc au mois de novembre, on était à 32 enfants par école. On est maintenant à 36 pour l'école maternelle et 35 pour l'école élémentaire. Donc ça fait quand même une importance qui n'est pas négligeable. Mais le sens de ma question, c'était en novembre, on connaissait ces chiffres-là. Mais avant, parce que la carte scolaire a été rendue publique il y a quelques jours, avant de la rendre publique, il ne pouvait pas y avoir une actualisation, je veux dire, un coup de téléphone ou quoi les chiffres ont été donnés au fur et à mesure qu'on avait les inscriptions au niveau de l'école. Mais bon, je pense que l'éducation nationale a des postes à rendre. Enfin, c'est ce que j'entends dire. Moi, je ne connais pas trop après comment ça se passe au niveau de l'éducation nationale. Mais je pense que bon, ils essayent de pallier et au plus pressé et au plus urgent et malheureusement il y a des écoles qui sont peut-être plus en péril que nous et je pense qu'ils essayent de trouver un juste milieu quoi. Donc malheureusement pour nous voilà. Ouais. Mais nous on se bat de toute façon pour conserver notre 4e classe. Ça, vous avez bon espoir. Écoutez, suite à la réunion de mercredi après-midi, on est ressorti sans avis ni positif ni négatif. On nous a dit que ça pouvait encore changer ou en juin ou à la rentrée de septembre. Donc on garde effectivement espoir et l'inscription à l'école maternelle va avoir lieu prochainement. Donc on peut supposer qu'il y aura de nouveaux élèves. Voilà. Est-ce que vous pouvez introduire des éléments, des critères qui ne sont pas dans les grilles de l'éducation nationale, par exemple faire appel à l'histoire de Valent? Ce que peu de gens savent, c'est que l'eau de Valent a alimenté Auxerre pendant des décennies et il y a longtemps. Donc, vous pourriez avoir un petit retour d'ascenseur. Je ne suis pas certaine qu'il faut aller jusque-là. Mais bon, le blason de Valent, c'est Valicinaquois. Effectivement, ça rappelle bien l'eau, évidemment. Valent dans l'eau. Mais bon, je ne suis pas certaine que... Ouais. Non, mais c'était une boutade. Non, mais ils ont bien fait valoir également que la station d'épuration qui a coûté très très cher a été agrandie et on l'a inaugurée il y a 1 an et demi, de manière à tenir compte justement des logements locatifs ou en propriété qui se construisent et sont des efforts qu'a fait beaucoup la commune et qui méritent à un moment qu'ils soient récompensés et qu'ils soient reconnus qu'il ait sa classe. Il y a vraiment un effort de la commune pour recevoir des nouveaux habitants. Alors,